Salut à tous, aujourd'hui After Zap Image numéro 724, on va débuter avec une date mythique de l'histoire du football et plus particulièrement de la Coupe du Monde. C'était il y a 34 ans, jour pour jour, Coupe du Monde 1986, on joue un quart de finale entre l'Argentine et l'Angleterre. Un but légendaire va être inscrit dans ce match, c'est le but de Diego Maradona. La main de Dieu, vous avez l'image de ce but où Maradona va tout simplement faire croire qu'il met un coup de tête, mais c'est pas du tout un coup de tête, hein, c'est bien la main de Maradona qui va pousser ce ballon au fond du but. L'Argentine va s'imposer 2-1 grâce à ce but de Maradona et l'Argentine va même être sacrée championne du monde, hein, une petite semaine plus tard, hein. C'est quand même assez incroyable ce but de Maradona. Évidemment, de nos jours, un but comme ça aurait tout de suite été refusé, mais il y a 34 ans, il n'y avait pas la vidéo. On poursuit avec quelques infos du côté de la Ligue 1. On débute avec du côté de l'OGC Nice, deux arrivées qui devraient être officielles dans les prochaines heures ou prochains jours. En tout cas, pour Morgan Schneiderlin, c'est quasiment fait. Il doit normalement signer son contrat aujourd'hui. Il a déjà passé sa visite médicale avec le gym, donc vraiment un renfort très expérimenté pour le gym, hein. Schneiderlin qui a connu pas mal d'expérience au cours de sa carrière, surtout du côté de la Première Ligue. On rappelle qu'il arrive en provenance d'Everton. Et en ce qui concerne le dossier du défenseur rémois Hassan Kamara, là aussi c'est très bien engagé dans ce dossier, donc plutôt des très bons renforts, hein, quand même pour le gym. Schneiderlin très expérimenté, Kamara c'est vraiment très intéressant ce qu'il fait avec le Stade de Reims. On rappelle aussi l'arrivée de Dani Luch la semaine dernière, jeune joueur du Bayern Munich. Ensuite, on a une info qui concerne le Stade Rennais et le club d'Amiens, puisque les Bretons ont proposé 13 millions d'euros au Picard pour Serhou Guirassy. L'offre a déjà été refusée par Amiens qui attend au moins 20 millions d'euros pour Guirassy. C'est assez élevé, hein, quand même pour Serhou Guirassy. Peut-être que Amiens attend une offre de Première Ligue, hein. Les clubs anglais sont certainement plus capables de proposer cette offre de 20 millions d'euros que le Stade Rennais. En tout cas, lorsque Guirassy va partir, il est évident que ça va faire pas mal de bien financièrement au club amiénois. Ensuite, une petite info du côté de l'Olympique de Marseille. Le président Jacques-Henri Hérault serait prêt à céder Kevin Strootman gratuitement cet été pour économiser les 3 ans de son énorme salaire. Il a encore un long contrat, hein, Kevin Strootman. Mitroglou et Valère Germain sont également en vente dès cet été. L'ancien monégasque Valère Germain intéresse notamment les Girondins de Bordeaux, Mayence, Valladolid ainsi qu'un club en Major League Soccer, à savoir Orlando. On continue avec deux petites infos du côté du Paris Saint-Germain, une info prolongation de contrat qui concerne Layvin Kurzawa, puisque selon plusieurs sources, dont notamment France Football et l'équipe, le PSG aurait proposé une prolongation de contrat à Layvin Kurzawa, prolongation de 4 ans pour Layvin Kurzawa. Les représentants du joueur ont répondu en demandant un salaire multiplié par 2. Donc les deux parties se laissent jusqu'à la mi-juillet pour réfléchir, donc c'est quand même plutôt important. Déjà 4 ans de contrat, plus la demande des représentants de Kurzawa, hein, qui essayent donc de doubler le salaire de Layvin Kurzawa. C'est assez étonnant. Moi, j'ai jamais trouvé que Kurzawa était indispensable dans la défense parisienne. Ensuite, une autre info, selon plusieurs sources aussi, Thomas Meunier s'est déjà engagé du côté du Borussia Dortmund. Alors ce n'est pas officiel, mais ça devrait arriver dans les tout prochains jours, hein, l'officialisation de l'arrivée donc de Thomas Meunier du côté de l'Allemagne. Pour tenter de remplacer Thomas Meunier, le Paris Saint-Germain garde un œil sur Léo Dubois, l'international français de l'Olympique lyonnais. Bon, c'est une piste comme une autre, hein, Léo Dubois. C'est un profil intéressant, même si moi personnellement j'attendais mieux de la part de Léo Dubois depuis son arrivée du côté de l'Olympique lyonnais. On va continuer avec l'Espagne maintenant. Le résultat important de la soirée hier, c'est la victoire du Real Madrid de 2-1 du côté de la Real Sociedad. Les Madrilènes reprennent la première place du classement de Liga à ex aequo avec le Barça, mais à la différence de but particulière.
Les Madrilènes sont devant, victoire grâce à un but sur penalty de Sergio Ramos qui devient donc le défenseur qui a le plus marqué dans l'histoire de la Liga. Et encore un but pour Karim Benzema, un but qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y avait main? Est-ce qu'il n'y avait pas main? Moi, j'ai revu les images. Pour moi, il n'y a pas main, surtout que la règle a changé, hein, je crois, depuis quelques semaines ou quelques mois. C'est vraiment, le ballon, il le prend vraiment au niveau de l'épaule. Donc bon, bah, pour moi, il n'y a pas main, mais j'ai vu que ça avait fait beaucoup parler. Ce but de Karim Benzema, en tout cas, le Real s'impose 2-1. On jette un petit coup d'œil au classement de la Liga, on en a parlé, donc différence particulière, le Real est devant le Barça, mais les deux équipes ont 65 points, troisième place pour l'Atlético 52, quatrième Séville 52, le trou est fait maintenant entre les 4 premiers et le 5e, 6e, puisqu'il y a déjà 4 points d'écart. C'est une très mauvaise opération cette défaite évidemment pour la Real Sociedad qui depuis la reprise du football n'a pas gagné un match et évidemment a glissé un petit peu au classement. En bas de tableau, l'Espagnol, Leganés et Mallorca sont les 3 équipes relégables. On continue avec une déclaration de Federico Valverde qui nous parle de la première place des Madrilènes. Il nous dit: cette place de leader nous procure beaucoup de joie. Nous avons été supérieurs une grande partie du match. C'était un adversaire difficile et ce genre de match doit nous servir de motivation pour les matchs qu'il nous reste à jouer. C'est vrai que bon, ça n'a pas été simple pour les Madrilènes hier. La première mi-temps a été assez pauvre, mais comme un petit peu partout. D'ailleurs, depuis la reprise, les premières mi-temps sont très serrées et souvent ça se débloque en seconde mi-temps. C'est ce qui s'est passé hier du côté de Madrid. Mais il est évident qu'on a vu la supériorité du Real Madrid sur la deuxième période, ce qui permet donc aux Madrilènes de prendre 3 points ultra importants. Petite info mercato du côté de Madrid, Dani Ceballos n'aurait pas l'intention de poursuivre sa carrière du côté du Real. Il est conscient qu'il n'entre pas dans les plans de Zinedine Zidane. On rappelle qu'il a un contrat jusqu'en 2023. Son avenir devrait s'écrire loin du Bernabéu. Et puis on rappelle aussi que pour le moment, Dani Ceballos est prêté du côté d'Arsenal et ça se passe pas toujours très bien pour Ceballos avec les Gunners. D'ailleurs, on prend la direction de l'Angleterre avec un résultat important dans la course à la Ligue des Champions. C'était hier après-midi la victoire de Chelsea du côté d'Aston Villa, 2-1, une petite remontada pour les Blues qui étaient menés 1-0 à la mi-temps et puis en l'espace de 2 minutes à la 60e et 62e, les Blues vont prendre l'avantage et s'imposer dans ce match très important, ce qui permet aux Blues de distancer encore un peu plus Manchester United, Tottenham, les Wolves. Donc évidemment une très bonne opération. À noter le but pour Olivier Giroud. Une petite info qui concerne aussi les Blues de Chelsea, donc qui ont recruté Timo Werner la semaine dernière. Hakim Ziyech, ça fait quelques mois que le transfert est déjà fait. Donc au final, les 2 transferts, Werner plus Ziyech, c'est 93 millions d'euros. On rappelle qu'il y a un an, Chelsea a vendu pour 100 millions d'euros Eden Hazard. Donc il y a quand même 2 gros joueurs qui sont arrivés, on va dire, avec ces 100 millions d'euros. C'est quand même une très belle opération réalisée par les Blues. Pour la petite anecdote, Arsenal a recruté Nicolas Pepe l'année dernière pour 80 millions d'euros seul. C'est que Nicolas Pepe pour 80 millions d'euros, pour à peu près 15 millions de plus. Chelsea a recruté un attaquant de pointe plus Hakim Ziyech. C'est quand même assez hallucinant. On continue avec une petite info qui concerne le derby de la Mersey hier entre Everton et Liverpool. Bon, pas grand chose à dire sur le match, c'était assez triste, 0-0, mais juste avant le match, alors que l'arbitre allait siffler le début de la minute de silence en soutien au mouvement Black Lives Matter, Sadio Mané a tapé un sprint en pensant que c'était le coup d'envoi. Il est ensuite revenu pour se mettre à genoux comme tous ses coéquipiers. Vous le voyez tout en bas de l'image, Sadio Mané, il pensait vraiment que c'était le coup d'envoi. On le voit taper un sprint. Il a très vite compris qu'il fallait revenir en arrière. Une petite info qui concerne aussi l'ex-gardien de la sélection anglaise, Joe Hart, qui a été informé par son club de Burnley que son contrat ne sera pas prolongé au-delà du 30 juin. L'ex-gardien de City sera donc libre avant la fin de la saison. Ensuite, une déclaration d'Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United,
qui évoque la prestation de Paul Pogba. Il nous dit: la contribution de Paul a été visible, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde et c'est formidable de le revoir, c'est bon de lui offrir des minutes et il travaillera dur pour être encore plus en forme la prochaine fois et il jouera plus. En tout cas, on a vu vraiment une belle rentrée de Paul Pogba face à Tottenham vendredi soir. Déjà, c'est lui qui va aller chercher ce penalty et puis on a vu de très très bonnes sensations, de très bons gestes de la part de Paul Pogba, notamment cette balle en profondeur sur une demi-volée. C'était millimétré, donc les sensations sont plutôt bonnes pour Pogba et ça c'est plutôt pas mal puisqu'on rappelle, ça fait quasiment un an qu'il a pas enchaîné régulièrement des matchs. Ensuite, une petite info qui concerne le Bayern Munich. Le directeur du football du Bayern, à savoir Hassan Salihamidzic, a déclaré que la vente de Lucas Hernandez n'était pas un sujet du côté du Bayern. Le Français a de fortes chances de rester en Allemagne cet été. Qui croire dans ce dossier? On ne sait pas, puisqu'il y a une semaine, c'était complètement d'autres infos qui sortaient. On parlait peut-être d'un départ de Lucas Hernandez, d'une adaptation un peu compliquée pour lui, donc qui croire, on ne sait pas. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que le Bayern l'a recruté quand même 80 millions d'euros il y a un an, et ça serait quand même très surprenant de le voir partir cet été. Autre petite info du côté du Bayern Munich et qui concerne aussi Manchester City. Selon le quotidien allemand Sport Bild, il n'y a toujours pas d'accord entre le Bayern et City pour le transfert de Leroy Sané. Les Allemands ont proposé 40 millions d'euros, ça n'a pas convaincu Manchester City. Donc il y a deux options, puisqu'on a aussi compris que Leroy Sané ne voulait pas prolonger son contrat avec City. Soit Sané va partir cet été contre de l'argent, soit il partira l'été prochain et il sera libre. Donc évidemment pour Manchester City, je pense que les Citizens ont plutôt une préférence, c'est de le vendre tout simplement cet été. Et on va terminer les amis avec deux petites anecdotes. La première qui concerne Heung-min Son, le sud-coréen de Tottenham. Sur les conseils de son papa, il a décidé de se marier après sa carrière de footballeur. Il nous dit: quand on se marie, la priorité ça devient la famille, sa femme, les enfants, le football passe après. Je veux être sûr que tant que je joue au top niveau, le football restera ma priorité numéro 1. On ne sait pas combien de temps on peut rester au top niveau. Quand je serai à la retraite ou quand j'aurai 33 ou 34 ans, j'aurai tout le temps de me consacrer à ma famille. Et on va terminer les amis avec cette anecdote assez incroyable sur le club de Rostov en Russie qui a pris 10-1 ce week-end du côté de Sochi. Le club de Rostov est pourtant 4e au classement de la première ligue russe, mais ce week-end c'est l'équipe U17 qui s'est déplacée puisque l'équipe professionnelle a plusieurs cas de Covid-19, donc ce sont les U17 qui se sont déplacés, qui ont pris 10-1, pourtant ils menaient même 1-0 au bout de 1 minute de jeu. À savoir que l'homme du match, c'est le jeune gardien de Rostov qui était âgé de 17 ans, Denis Popov. Il a été nommé homme du match. Il a réalisé 15 arrêts. Rendez-vous compte, il a réalisé 15 arrêts et il y a quand même 10-1 à la fin de match. C'est dire s'il a été beaucoup sollicité pendant ce match. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.